Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, c'est la sœur Angélina toujours. J'ai fait cet audio simplement pour nous encourager à écouter les vidéos ou bien les audios que nous faisons. Parce que je voulais quand même préciser un peu, c'est dans un seul but pour qu'on puisse faire grandir le royaume des cieux. Donc voilà, si vous voyez une vidéo, un audio que j'ai mis vraiment, s'il vous plaît, ne négligez pas. Comme la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu nous utilise aussi comme ça à envoyer des choses que vous pouvez penser c'est insignifiant. Et c'est une femme qui parle, c'est un enfant qui parle. Et Dieu utilise des choses simples et faibles aussi pour sa gloire. Donc voilà, je veux parler des 3 vidéos que je viens de mettre sur YouTube. C'est les vidéos de Michael, Manoah et Josué. Donc Michael il a 15 ans, Josué bientôt 15 ans, Manoah bientôt 13 ans. Donc voilà, je voulais dire quoi. Ils ont fait des petites vidéos. Je pense que je voulais travailler comme ça avec eux. On va travailler au niveau de l'église. C'est le pasteur qui a eu cette idée de travailler avec eux comme ça, de faire des petits encouragements à l'église. Et moi, ce sont des occasions que je profite aussi. J'avais fait filmer ça, donc on avait filmé ça. Ce n'est que des petits temps, ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais leurs paroles, les paroles qui viennent de leur cœur, ce sont des jeunes et ils veulent parler, partager ce que Dieu a mis dans leur cœur, tout simplement. Et moi aussi, je voulais aussi, comment je pourrais dire, je l'ai partagé pour dire à quelqu'un aussi que ces paroles se pourraient aussi. Un enfant peut dire un mot, et moi je connais, je peux donner beaucoup d'exemples, mais on n'a pas beaucoup de temps. Un enfant peut parler et Dieu, tu penses que c'est un enfant qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Moi j'ai vécu beaucoup de ces genres de choses, même comme on partage avec les enfants. Et avant, je vais donner un exemple. Les adultes, par exemple, un pasteur qui est pasteur, on le voit pasteur grand. Mais Dieu dit à Jérémie quoi? Jérémie, je t'ai connu depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Et je le vois dans mes enfants, je le vois dans les enfants qui sont à l'église. Par exemple, je vais donner l'exemple de Manoah. Manoah, il n'y a pas longtemps même pour le foot. C'était foot. C'était foot. Ah oui. Voilà, la Coupe du Monde qui vient de passer. C'était 3 jours, 4 jours même avant, ou 5 jours avant, c'était un mercredi comme ça. Il va me dire, maman, j'ai rêvé. Et c'était la nuit du mardi pour mercredi. Il va me dire, j'ai rêvé comme quoi que la France a eu les coupes, a gagné tout simplement. Et après, je regardais maintenant, comme il sait très bien que j'aime pas le foot, je ne veux pas qu'il joue au foot, donc il était réticent lorsqu'il me parlait. Je passe vite. Et par rapport à ça, lorsqu'il m'a dit, comme je connais mes enfants, je connais la grâce ou les dons que Dieu a mis dans leur vie, et j'étais très sensible à l'écouter. J'ai dit, vas-y, parle, je t'écoute. Il a commencé à m'expliquer ça avec beaucoup de détails. Il m'a dit que la France a joué avec tel pays, ils ont cette maillot. Voilà, il y avait beaucoup de détails, beaucoup de précisions. Et je l'ai écouté. Et lorsqu'il parlait, dimanche même, on est parti à l'église. Bon, je n'aime pas du tout le foot. J'aime pas le foot. J'ai des raisons pourquoi j'aime pas le foot. Vraiment, j'ai des raisons, mais je ne vais pas les parler, les dire ici. Ouais, quand même, je voulais simplement préciser ça. Après, on avait la prière, on avait une petite retraite qu'on fait avec les enfants, et après, quelqu'un, Josué, qui vient me dire, il y a notre frère qui avait rêvé ça aussi. Ah, j'ai dit, là, c'est Dieu qui a parlé. Donc la France va la voir. On était même parti, j'ai fait une petite vidéo, je vais les mettre si vous voulez. Donc j'ai mis Manoah, j'ai dit Manoah, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que la France va gagner? Il m'a dit oui maman, je suis convaincu que la France va gagner. Bon, c'était, il supportait aussi la France. Bref, donc c'était pour dire quoi? J'étais convaincu et dimanche je l'ai dit à l'église, c'est que Dieu avait montré à Manoah. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ça. Donc Dieu parle dans la bouche des enfants aussi. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prêtent pas attention. C'est pourquoi on veut mettre ces enfants à servir le Seigneur de leur bas âge. Pourquoi? Parce que les dons qu'ils ont, on ne veut pas qu'ils gâchent ça dans la prostitution, dans la débauche, dans des choses qui sont inutiles. Souvent, nous disons que les enfants vont revenir. Ils vont toujours revenir. Mais moi, je vais dire ceci. Les enfants vont revenir, oui, si Dieu le veut. Ça dépend. Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle, ils n'attendent même pas.
Lorsqu'il va goûter le monde, le diable va les pousser à faire encore plus des choses. Ils n'ont même pas envie de regarder derrière. On connaît beaucoup des Américains qui ont commencé dans l'église, ils ont fini. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont où, mais ils sont morts dans la vie des débauches. Donc pour moi, les enfants, on ne doit pas leur laisser, comme on dit, on ne doit pas tenter le diable tout simplement. On ne doit pas leur laisser à se dire que Dieu lui-même va faire les choses. Moi, je suis là bien assis pour dire que Dieu lui-même va faire les choses. Non. Dieu fait il fait ce que lui, il doit faire comme papa. Et nous, de notre part aussi, nous allons faire ce que Dieu nous a donné comme responsabilité, d'éduquer. Il a dit, éduque l'enfant selon la parole de Dieu. Je pense que c'est Proverbe. Pour que lorsqu'il sera grand, ou Deutéronome, j'ai oublié. Voilà, lorsqu'il sera grand, pour qu'il ne se détourne pas sur les droits chemins. Et voilà, nous sommes en train de le faire. Écouter ces enfants, encourager les enfants. Comme je vous l'ai dit, je passe vite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps non plus. Mais pour dire quoi? Donc, ils ont besoin de vos encouragements. Ils ont besoin de vos prières aussi. Et si vous avez, maman, papa, vous avez des jeunes, par exemple, ils ont que 5 ans, vous dites, oh, c'est un petit. Non, c'est pas un petit, c'est pas une petite fille. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il peut être visité par la gloire de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages qui concernent les enfants. Dieu nous donnera la possibilité de le dire petit à petit, mais vraiment, les enfants, ce sont des servantes et serviteurs de Dieu. Comme je l'ai dit toujours, encouragez les enfants, amenez même vos enfants. Si vous avez l'église, gloire à Dieu, considérez ces enfants dans les églises aussi. Je peux, oui, parler au pasteur, servante ou serviteur de Dieu, considérez les dons et les ministères que Dieu a mis aux enfants. Nous, on veut travailler comme ça. Dieu m'a dit beaucoup de choses, même par rapport à notre église. Je vois beaucoup de gens venir et partir. Mais Dieu m'avait montré les enfants. Dieu me montre les enfants en train de servir le Seigneur, en train d'évangéliser d'autres enfants de leur âge. Donc, après, j'ai vu l'église commencer à se remplir. Donc, à ce moment, nous ne sommes pas beaucoup. Les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Mais ce que Dieu m'avait montré, je l'ai dit parce que c'est important, mais je vis les enfants en train de servir le Seigneur. Et Dieu m'avait dit, à travers ces enfants, Dieu va faire remplir notre église. Simplement, quand je dis remplir, donc bref, Dieu va envoyer les gens. Va envoyer les gens. Et je le vois. J'ai les témoignages de Finesse avec sa copine. Je ne vais pas citer le nom. Donc voilà. Et je suis rentré en contact avec la maman de sa copine. Pourquoi et comment? Simplement, c'est à travers l'enfant. Donc, considérons, hein, c'est le but de cet audio, c'est de dire, considérons ce que les enfants sont en train de faire. Donc, si vous voyez une vidéo, vous voyez un audio, ne dites pas que, mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi trop des audios? Pourquoi trop de vidéos? Ne soyez pas blessés pour ça. Je vais lire un passage que Dieu vient me donner tout de suite là, quand j'étais en train de lui poser la question avant que je fasse cet audio. Je pose toujours je pose toujours des questions au Seigneur avant que je lui fasse quoi que ce soit, sauf si je suis distraite. Mais souvent, j'aime bien le faire parce que je vais connaître le cœur de Dieu par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est Ézéchiel, vous pouvez le lire, hein, je ne vais pas lire tout. Ézéchiel 3, de 1 jusqu'à la fin, c'est jusqu'à 27, pardon. Donc Dieu donne la mission à Ézéchiel d'aller de le servir comme un prophète en Israël. Mais Dieu va lui dire quelque chose, je vais lire 7. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a les fronts durs et le cœur endurci. Donc ça veut dire quoi? Ne fais pas ça, mon ami. Ne fais pas ça, mon frère. Ne fais pas ça, serviteur ou servant de Dieu. N'endurcis pas ton cœur lorsque tu vois ces gens de vidéos venir vers toi. Écoute. En écoutant, Dieu peut te parler. Ça, ce sont des enfants. Ce sont nous. Une femme, par exemple. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas considérées. Ils n'ont pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Moi, je laisse ça entre les mains du Seigneur. C'est lui-même qui juge. C'est lui-même qui connaît la vraie vérité. Mais pour dire quoi? Si vous avez cet audio, vous avez les vidéos, écoutez. Et s'il faut vous abonner, abonnez. Moi, le but c'est quoi? C'est pas moi qui ai les parents. Les parents, si vous vous abonnez, vous laissez vos enfants pas regarder, ça sert à rien. Donc, vous vous abonnez dans notre chaîne et en même temps, chaîne, oui, c'est chaîne. Mon fils me reproche de souvent, j'ai des sites. Il me dit non, maman, c'est pas site, c'est les chaînes. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne. Vous pouvez mettre des pouces, cliquer, commenter et ça va encourager les enfants.
S'il y a des reproches à faire, essayez de faire avec amour. Ce sont des enfants, ils vont lâcher, ils seront frustrés avec des commentaires bizarres. Donc, essayez d'émettre des commentaires. Si j'ai mon numéro c'est 06 pardon, 06 51 73 87 72 à la fin. Donc voilà, si vous m'appelez, si vous avez des reproches à faire, même un texto, vous envoyez, ah, il y a ça, c'était pas bien, ça me fera du bien, parce que je sais comment je vais parler avec les enfants. Des positions, des paroles, des gestes et tout ça, si ça vous dérange, vous pouvez envoyer des commentaires. Mais si vous mettez directement sur YouTube, ça peut leur blesser en écoutant ou en regardant des commentaires. Ils ont besoin de vos encouragements. Ils ont besoin de nos encouragements. Ce ne sont que des enfants. Ils ont besoin de nous. Encourageons-leur à travailler. Donc voilà, je voulais dire quelque chose, souligner quelque chose, à dire que si nous mettons les vidéos sur Internet, c'est pas parce que nous voulons gagner de l'argent. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas dans ces buts-là. Nos vidéos ne sont même pas monétisées. Donc, on n'a pas mis ça parce que Dieu n'a pas voulu. Et au début, on avait mis ça comme ça. Les buts. Donc, on avait mis même, il y a des vidéos qu'on met là-bas. Je mets souvent mes vidéos sur Humour pour que les gens puissent voir ça. Pourquoi nous mettons des vidéos? Je l'avais mis. Pourquoi on a fait ces vidéos? Ce n'est pas dans le but de s'enrichir. Ah, mes frères et sœurs, si vous connaissez mon cœur, ce n'est pas dans ce but. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais eu la pensée de monétiser mes vidéos pour aider les orphelins. Mais Dieu m'avait dit stop. Et après, j'avais compris pourquoi Dieu m'avait dit stop. Il m'a dit 2 fois. Il m'a donné le passage d'Hébreu 6. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Je pense que c'est ça. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Ou c'est pas ça. Je pense que c'est ça, mais j'ai oublié. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, je le lis aussi. Mais si vous pouvez lire Hébreu 6, je pense que tout en bas, entre de 1 jusqu'à 6, 5, ou même plus en bas, vous allez voir ça. 2 fois, Dieu me donne ça pour me dire qu'elle ne fait pas ça. Donc, mes vidéos ne sont pas... C'est pas pour l'argent, voilà. Je vais vraiment insister. Je ne les fais pas pour l'argent. Et on n'est même pas payé. Et on n'a pas besoin parce que Dieu a dit non. Je voulais les faire, oui, mais Dieu m'a dit non. Il sait pourquoi il a dit non. Il me connaît, il nous connaît, il connaît les humains. Il m'a dit non. Sinon, tu vas commencer à faire des vidéos pour l'argent. Ou bien tu seras une occasion de shit pour les autres. Parce que les gens vont se dire non, elle fait ça parce qu'il y a de vues. Non, c'est pas ça. Moi, mes vues, oui, je veux bien les vues. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour que quelqu'un voit. Vraiment, le but, c'est ça. On fait nos vidéos pour que quelqu'un voit. Et pour que lorsque tu vas voir, c'est pas pour voir, simplement pour voir. Mais lorsque tu vas voir ça, c'est pour partager ça avec tes enfants. Avec ton mari, avec ta femme, avec surtout tes enfants. Parce que vous êtes des adultes et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais les enfants, ils partent comme ça. Et le diable, en ce moment que je suis en train de parler, je sais que le diable a mis tellement de choses en place. Le but de nos vidéos avant, vous le savez, je ne veux pas oublier cette date. C'était les 4 octobre 2015. Donc, on était en train de prier. Et Dieu nous a donné des paroles par rapport à... Parce qu'on se disait, comment on va faire pour aider les jeunes? C'était par rapport à l'école, on voyait des choses, l'école publique, on voyait des choses qu'on comprenait que c'était pas bien. Donc c'est comme si les écoles publiques travaillaient plus pour les diables que pour aider les enfants. Parce que là, ils vont mettre la sexualité. Je ne vais pas rentrer en détail, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Je vais vous mettre même, par exemple, je vous donne le titre de la sexualisation précoce des enfants. Il est sur YouTube, vous allez voir ça. C'est dégoûtant lorsque vous regardez cette vidéo. Ça donne la nausée, ça donne la colère sainte. Comme moi, ça me donne la colère dans mon cœur. C'est pourquoi nous faisons nos vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne jugez pas ça négativement. Venez travailler avec nous. Nous avons vraiment besoin des gens. Venez travailler avec nous. Venez nous allons aider les gens. Nous voulons faire un site. On avait déjà commencé depuis longtemps. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui sait bien faire un site. Nous avons commencé, on a déjà, voilà. Mais on ne veut pas faire par nous-mêmes. Non. On veut les faire avec quelqu'un qui peut nous aider. S'il vous plaît, si vous savez le faire, les sites comme il faut, venez travailler avec nous. Même si vous nous donnez un coup de main, Dieu va vous bénir. Même si vous ne travaillez pas en permanence avec nous, c'est pas grave. Je vous ai donné mon numéro.
Sinon, allez, nous avons l'email aussi. Je vais le mettre avec cet audio. S'il vous plaît, travaillez avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi sur Internet, faire n'importe quoi. Ces genres de vidéos, c'est à consommer sans modération. Il n'y a pas que ça, il y a tellement beaucoup. Et moi, là, je mets des vidéos, c'est pas que nos vidéos. Je mets toutes les vidéos que Dieu va nous donner. Je les mets. Pourquoi je les mets? Pourquoi je les mets? C'est comme je dis, dans celle bite d'aider quelqu'un, d'aider un enfant, quelque part, un parent. Et même les orphelins, regardez, le veuve, regardez, maman tu es femme seule, tu es que toi avec tes enfants. Regardez, écoutez. Vous pouvez en bénéficier. Que Dieu vous bénisse.